Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 3 octobre 2021. Il est 9h, 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, hier à Valence, au centre du patrimoine arménien, centre du patrimoine arménien de Valence, nous avons assisté à une présentation, une conférence débat très très intéressante sur le négationnisme. Comment contrer le négationnisme turc du génocide arménien, avec des intervenants de qualité, Raymond Kevorkian, Vincent Duclerc, Michael Nechanian et Ara Toranian, le directeur des Nouvelles d'Arménie Magazine et coprésident du CCAF. Un débat organisé par les Amis du Centre du Patrimoine avec l'UGAB de Valence et puis aussi par rapport à la l'ICRA de Rome. Très très belle, vraiment, c'était un débat de fond très très intéressant qui a intéressé quelques dizaines de personnes qui étaient venues. Malheureusement, toujours pas assez, puisqu'en fait, c'est quand même un niveau qui peut intéresser beaucoup plus de monde, mais bon, le public n'est pas, en ces journées de Covid, n'est pas très très présent aussi. Voilà, en tout cas, bravo aux intervenants, bravo à Raymond Kevorkian, à Toranian, Duclerc et Marc Nechanian. Michael Nechanian, pardon, Marc c'est son père, pour ce très beau débat d'hier. Cet après-midi, toujours à Valence, attention à 15h30, Temple Saint-Ruf, un concert de musique arménienne, donc traditionnelle, entrée gracieuse bien sûr, au profit, c'est pour soutenir l'Artsakh. En bonne nouvelle, Margarita Arakelian, qui est devenue championne d'Europe en Finlande à Raviniemi lors des championnats d'Europe des moins de 20 ans, U20. Elle est devenue championne d'Europe. Elle a dédié sa victoire bien sûr à l'Arménie. Elle a affirmé juste après sa victoire: je suis tellement fier de faire porter haut le drapeau de l'Arménie. Voilà, l'Arménie après, vraiment c'est le sixième titre européen de l'Arménie, sixième médaille d'or, plus des petites médailles au niveau des mouvements aussi. Mais c'est 6 titres de champion d'Europe pour l'Arménie dans les U20, U23, femmes et hommes, lors de ces championnats du monde. Bravo. Aujourd'hui en lutte libre, nous aurons une médaille, peut-être sans doute une médaille de bronze, mais peut-être d'autres intervenants en lutte libre au championnat du monde qui se présentent aujourd'hui à Oslo, en Norvège. Nous avons des chances de médaille. Revenons un petit peu à l'actualité plus. Anna Egorian, la double championne olympique sous les couleurs de la Russie, elle est née à Yerevan, donc c'est une arménienne, une arméno-russe. Yana Egorian, pardon, c'est son nom, qui était championne olympique, double championne à Rio en 2016, qui n'a pas participé à Tokyo 2020. S'est remise à s'entraîner au regard des mauvais résultats de la Russie en escrime. Elle espère revenir à Paris 2024. Voilà, la belle Egoyan, Yana Egoyan, qui s'est remise à s'entraîner. À la frontière de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, dans la région de Volodan, sur la portion de la route entre Goris et Kapan, sur une portion de 20 km où les Azéris ont placé leurs soldats, près de Volodan, du village arménien de Volodan, les passages se font au contre-goutte, c'est-à-dire que les soldats azéris bloquent les voitures, toutes les voitures, arméniennes ou pas, et chaque heure, il y a une heure de passage. Chaque heure, donc ils bloquent et puis ils font passer au compte-gouttes, d'heure en heure. Ils font un peu ce qu'ils veulent Voilà, ils ont quartier libre sur cette portion de l'Arménie. Et tout ça pour embêter, bien sûr, pour embêter les Arméniens, les Iraniens. Ils taxent les chauffeurs iraniens aussi. Voilà, tout est fait pour créer une très très mauvaise ambiance et une ambiance d'inamitié, voilà. Mais bon, ils sont là, ils ont les armes, ils dominent, et nous on est dominés, donc il faut quand même le dire. Aliyev, qui dit que si l'Arménie donne les cartes des mines, des zones occupées en Artsakh, donc en fait, il y aura une réponse adéquate. La réponse adéquate d'Aliyev, c'est sans doute la libération de prisonniers de guerre détenus. Donc en échange de cela. C'est toujours une menace. Il ne libère pas les prisonniers de guerre sans autre condition. Donc il veut les cartes des mines, les cartes précises.
et il dit qu'il y a eu 150 morts et blessés azéris et civils, soldats et civils, suite à l'explosion de ces mines. À Vanatsor, hier c'était la journée de Vanatsor, donc la troisième ville d'Arménie, hein, Vanatsor, qui est une ville, la capitale du Lori, hein, Lori, donc cette région qui touche la Géorgie, hein, donc au nord d'Arménie. Vanatsor, donc le ministre des Territoires, Gnel Sanossian, a fait un écrit pour les habitants de Vanatsor en disant que Vanatsor a de nombreux mérites, mais le plus grand de ses mérites, c'est la qualité de ses habitants, des Vanatsorci, et leur goût affirmé. Voilà, donc un bel hommage pour les habitants de Vanatsor, la troisième ville d'Arménie après Gumri et Yerevan. Donc lac de Van, donc les eaux ont baissé de 1,5 m, en fait 150 cm, et ça a laissé apparaître des structures anciennes, datant d'un siècle, notamment des plateformes de pêche centenaires qui ont été découvertes donc juste sur les bords de la rivière. Il y aura d'autres découvertes, hein, dans les eaux du lac de Van. Van étant la première capitale de l'Arménie de l'Urartu, avec beaucoup d'éléments, de vestiges, hein, qui vont apparaître tout autour du lac de Van. C'était la zone arménienne, hein, l'ère arménienne du lac de Van. C'était là où la nation arménienne a prospéré, entre Van et Yerevan, en fait, et le mont Ararat. Mais sous les Van reste quand même la première capitale connue de l'Arménie, qui s'appelait Touchpa, voilà, à l'époque urartienne. L'Arménie participe à l'expo de 2020 de Dubaï, une expo internationale géante, extraordinaire même au niveau mondial, voilà, avec 190 pays qui participent par des stands, plus que des stands en fait, hein, voilà, vraiment c'est un petit peu l'exposition de ce que fait chaque pays, et pour vendre, pour faire connaître. L'Arménie a justement un stand aussi. Le ministre arménien de l'économie, donc Vahan Keropian, a été hier à l'inauguration de cette expo, donc, en fait, du stand arménien. Il était avec une délégation arménienne, et aussi avec des Émiratis, en fait, à Dubaï comment dirais-je, pas un État, étant une principauté des Émirats arabes unis, hein, voilà. Euh, L'Arménie qui a de très très bonnes relations avec les Émirats arabes unis. Chiffre inquiétant, selon Jorovut, le journal arménien Jorovut, l'émigration de l'Arménie entre janvier et août 2021, 64 076 citoyens d'Arménie ont quitté l'Arménie et ne sont pas revenus. C'est d'après les chiffres des départs et des arrivées aux aéroports de Zvartnots international, et aussi l'aéroport international de Gumri. Donc ces chiffres sont fondés entre les passagers citoyens arméniens qui quittent l'Arménie et citoyens arméniens qui rentrent en Arménie. Donc il y a un déficit de 64 076 citoyens d'Arménie. Est-ce qu'on peut parler d'une émigration définitive totale de ces citoyens-là? C'est peut-être provisoire, ou peut-être ces citoyens-là sont revenus par d'autres biais, peut-être par, je ne sais pas, peut-être par Tbilissi en voiture, ou c'est pas des chiffres précis, mais en tout cas, c'est une tendance. L'émigration en Arménie est repartie, suite sans doute à la guerre de l'Artsakh aussi, hein, donc, qui a plongé l'économie comment dirais-je, dans des difficultés. L'économie qui remonte, hein, de l'Arménie, mais peut-être dans ces départs-là, il y a peut-être beaucoup de jeunes, donc du coup, à se poser beaucoup de questions sur l'avenir de l'Arménie. On attend une confirmation, on attend des chiffres du gouvernement arménien plutôt que d'écouter des chiffres des médias qui peuvent rapporter, déformer ou essayer de transformer suivant leur angle politique. Nous désirons des chiffres officiels de l'Arménie, de l'émigration, mais il est vrai qu'à ce niveau-là, il n'y a pas quelque chose, jusqu'à présent, il n'y a pas réellement d'études sérieuses sur cette émigration arménienne. Voilà. Le gouvernement arménien a sans doute d'autres chats à fouetter, mais peut-être que le facteur démographique, le facteur de l'émigration est peut-être une clé importante pour l'Arménie de demain. Voilà, mes amis. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche où on va goûter à la pluie, je pense, ici dans le sud-est de la France, mais aussi dans beaucoup de régions. Mais nos cœurs sont là, il y a encore beaucoup de soleil dans nos cœurs, mes amis. Tournez vers l'Arménie, tournez vers l'Artsakh, tournez vers la diaspora arménienne. Nous sommes là et nous serons encore là longtemps. Bonne journée, à demain mes amis.